On tient à s'excuser parce que je suis pas tout seul à travailler pour le retard de la vidéo du deuxième épisode. On a eu quelques soucis, donc nous allons les poster en décalé en fait. Vous allez voir tout ça dans la vidéo, c'était un peu compliqué de tourner ici. Restez connectés et partagez s'il vous plaît au maximum, donnez-nous de la force encore plus. Premier jour du tournage de la deuxième saison. Premier jour et grosse galère. Donc là, il faut qu'on aille à la Wilaya de Sétif, c'est comme la préfecture, pour te faire les papiers. Parce que là, en ce moment, t'es sans papier. Là, on va faire le visa à Bamba. Parce qu'en fait, il se finit le 1er septembre. Et nous, le retour, c'est le 11 septembre. Et lui, je vous présente un peu mon frère. Ayman, dis coucou à la caméra. Bonjour, ça va, tranquille. Je suis avec mon frère à Sétif. On va partir à la Wilaya. Donc il est avec nous, il participe aux galères aussi. Il a fermé son commerce à cause de nous un peu. Le lendemain, c'est le départ pour Alger et le début de notre nouvelle mission. Bon bonjour à tous. Là nous sommes dans le car, c'est ça, pour aller à Alger avec Bamba à côté de moi. On a pris le taxi, c'était galère, encore une fois. On a raté le premier taxi, le deuxième taxi, il y avait des gens qui voulaient passer devant nous, normal. J'ai dit non mais ça va pas ou quoi. Et après on a pris le taxi jusqu'à l'Alma. L'Alma on a pris le car. On a raté un aussi. On a raté un car aussi. Dans le car on a eu plusieurs coups de fil. Déjà le premier pour nous dire qu'il n'y aura pas de conférence de presse. Ok, juste un communiqué de presse. Ok, pas de problème. La date, c'est plus le 22, c'est que le 23. Il y a eu beaucoup de changements, mais bon, on est là pour la bonne cause et ma Bamba, t'es d'accord avec moi? Là, on va rester 3 jours sur Alger. On est le 20, donc on va dormir le 20, le 21, le 22 et le 23. J'espère normalement tracer à Janet. Je sais pas ce qui se passe dans le car, il s'arrête au milieu de l'autoroute. En fait, on n'arrête pas avec les galères, c'est un truc de fou. Le visa, hier à Sétif, on vous a expliqué l'autre jour qu'on a fait le visa pour Bamba. Et le visa, le problème, c'est qu'il se finit le 31 août. Et le retour, il est le 11 septembre. Le 12 septembre. On a fait hier les démarches à la Wilaya de Sétif. On a rempli les papiers, les photos, tout le reste. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a gardé l'attestation originale d'hébergement sur nous. Donc, on est à Alger et les papiers, il faut les faire à Sétif. Maintenant, le problème, il faut que je trouve quelqu'un qui descend à Sétif avec le papier. Sinon, il va rester bloqué en Algérie. J'ai oublié de vous dire une chose aussi. J'ai une putain de diarrhée depuis 3 jours de malade. Surtout avec les secousses, avec le Dotan. Ça m'éclate, ça me tue. Ça reste entre nous. Et après plusieurs arrêts un peu louches au bord de l'autoroute, le car arrive à son terminus, la gare routière d'Alger. Là, nous y attendons pendant près de 2 heures qu'on vienne nous chercher pour aller acheter les vêtements. Mais changement de programme également, ce ne sont plus des survêtements, mais des blouses que nous devons trouver. Là, nous sommes dans le magasin pour acheter des tabliers pour les enfants, 200-240 pièces à peu près. On est avec Fatima qui est venue nous chercher à la gare routière. Hein? Ah, Fatima, tu peux dire coucou à la caméra. Coucou! Ce magasin, il nous arrange beaucoup sur les prix. Là, on attend le patron, comme je disais tout à l'heure, pour négocier avec lui les tabliers, etc. La journée fut tellement dure qu'il fallait qu'on vous fasse une vidéo pour vous expliquer les choses. Aujourd'hui, ça a été une journée de tournage très dure. Très dur, ouais. Comme vous avez vu, on a tourné 3 images. C'était une journée super compliquée, on a changé de ville en fait. On s'est retrouvé à Tipaza. On est parti donc de Hammam Soukhna ce matin. Bon, on a eu les galères que vous avez entendues déjà. Dans le car. On a attendu 2 heures à la gare routière d'Alger. Et puis on est tous les deux malades. Lui il est malade, moi je commence. J'arrive toujours pas à me remettre de ma journée de montage de dimanche. Je suis vraiment... Ouais, aujourd'hui t'es naze. T'étais naze. Mais aujourd'hui, hier, ouais. En fait, c'est depuis dimanche. J'ai monté toute la journée pour la vidéo. Il faut qu'il redescende maintenant, parce qu'il a trop monté.
Ah, c'est vrai qu'on dort peu. Ouais. Mais bon, on se plaint pas, on est là pour un but. Mais surtout aujourd'hui, ouais, c'était très dur. On s'est retrouvé loin d'Alger. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a acheté les tabliers pour les enfants. On a acheté plus de 240. Et heureusement que j'avais un très bon ami à moi qui habite à 1 heure d'où on était. Il habite à Tipaza, qui nous a ramenés chez lui et qui nous héberge aujourd'hui, quoi. Il nous a accueillis. Viens, dis coucou à la caméra. Coucou. On est là. Voilà, il est là. Il s'appelle Salah. Merci pour le repas, merci pour la clim, merci pour la douche, merci pour tout. Franchement. J'ai comaté toute la journée. De toute façon, tu me fais confiance, c'est bon. Mais ouais, en toi, ouais, mais un peu moins aux mecs qui conduisent avec le genou à 130 km/h. Donc, demain, réveil 8h30. Putain. Il est presque minuit. T'as 8 heures de sommeil devant toi, c'est bon? Je te réveille à 8h15, allez. Demain, réveil 8h30. On va y aller acheter les survêtements pour les enfants. Il y a 500 survêtements à acheter. Mais bon, franchement, je comprends rien de l'organisation, mais je comprends rien. Ouais. Un coup, on part en car, un coup, on prend l'avion. Un coup, il n'y a que toi qui paye ton billet. Maintenant, c'est moi aussi, je dois payer. On vous Donnez-nous des Western Union. Du courage et envoyez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'argent. Je crois qu'à mon retour de France, je serai bénéficiaire. L'asso continue de tourner à Lyon, donc on fait un bisou à tous les bénévoles. Gros bisous. Voilà, nous on est là, mais avec le cœur, on est avec vous. Parce que j'imagine que ça doit être compliqué aussi de gérer tout sans lui. Ça doit être un peu galère. Donc franchement. Non, ils sont en vacances là. Ils sont en vacances, ouais. Ouais, sans moi, sans la pression. Hey, on fait le point. Je crois que je vais bien profiter de ma nuit de 8 heures de sommeil. Dès le matin, les galères se réveillent avec nous. Ce n'était pas à nous d'acheter les blouses de la veille, nous devons donc recalculer tout l'argent. En plus de ça, il nous faut maintenant trouver un appartement à Alger où passer de nuit. On est en train de chercher des grossistes pour acheter les survêtements pour les enfants. Il nous faut 130 pièces. On est en train de demander partout à Alger. On demande des adresses pour avoir le meilleur prix. Mais à l'horizon, pas l'ombre d'un seul survêtement. Ni là. Ni là. Là non plus. Non mais vraiment, y a pas. Et ben là, changement de programme. Maintenant, on va plus acheter les survêtements. Vu qu'en Algérie, ils les ramènent que en septembre. Là, il fait encore chaud. Il n'y a que des shorts, des pantacourts, etc. Donc, on va plutôt acheter les baskets pour les enfants. Là, on va revenir voir les grossistes qu'on a vus tout à l'heure. C'est course. Allez, vite. Dès le 250. Donc, on va prendre 150 pièces de 2 couleurs comme ça. 2 couleurs noire et bleu pour les enfants. On a une somme, on va essayer de négocier avec lui pour prendre au moins 250 pièces pour les enfants. Donc là, on a 5 pointures de 30 jusqu'à 35. Et ensuite, on va négocier avec lui pour de 36 à 41. Mais le prix du commerçant est ferme, il ne compte pas nous faire cadeau d'un seul dinar, même après lui avoir expliqué notre action. Après s'être mis d'accord sur le nombre de cartons à acheter, on passe à la caisse. Le commerçant nous tend une feuille blanche avec un tampon, à nous de remplir la facture donc. Je fais la facture. 19 fois 5. Les chaussures sont à nous, reste plus qu'à faire rentrer 14 cartons dans la Clio 2 dans laquelle nous voyageons à 4. Direction le lieu de stockage, l'endroit d'où partira le camion de fret. Bien entendu, tout ce qui a été chargé doit être déchargé. Là, c'est mission emballage de cartons, etc. En vue de les mettre dans le camion pour partir dans le désert. On s'applique ensuite à enrouler de scotch chacun des 14 cartons afin qu'ils tiennent le voyage. Nous sommes toujours à Alger, à Bebzouar, hein? Oui. Et je suis avec Sfeya. Je la connais depuis des mois et des mois, ça fait 1 an déjà. Et quand elle m'a présenté le projet, j'ai directement dit oui.
sans hésiter, sans rien. Tu peux te présenter un peu, parler du D'accord, projet. d'accord. Mon projet, il est né après un voyage à Janet, où je suis restée quelques temps. J'ai beaucoup discuté avec l'équipe avec qui j'étais sur les circuits et qui m'ont parlé d'un problème récurrent. Le problème des nomades, des enfants des nomades surtout. Il y a des écoles de fortune qui se font et il n'y a aucun matériel pour eux. Nous sommes enfin prêts à partir, prêts à découvrir. Janet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville envoûtante, magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas le désert de Janet, parce Moi, que franchement, en tout cas, excuse-moi, hein, ouais, j'ai hâte de découvrir Janet, mais c'est un truc de fou. Bon, Hey. désolé, on vous a fait aucune vidéo aujourd'hui, désolé. On a eu tellement plein de trucs à faire que on n'a pas eu le temps de vous faire de vidéos. C'est vrai en plus. Ouais, on s'est levé à 15h. Après, on est. Oh, Merde. attendez, on change de studio et on arrive tout de suite. Donc voilà, on est arrivé dans le studio 2. Mais non, jure, elle s'est rallumée. C'est pas la première, c'est la deuxième là-bas. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Du coup, programme de la journée très très chargé. Ouais. Cool. On a galéré. Hein. Ouais, on a galéré à se lever déjà. On est allé chercher nos affaires pour dormir. Voilà. Voilà. Et on va vous montrer où nous allons passer la nuit. Ouais. On va vous montrer demain sur parce que là ils sont en train de dormir. Et voilà. On est allé chercher. On est 10 dans un garage. Il est 10h. On vient de se réveiller. Et ouais, on va partir pour l'aéroport là. Qui est pas loin. Je sais pas. On va leur montrer où on a dormi cette nuit quand même. Alors, moi j'ai dormi ici. Et c'est parti pour l'aéroport. Là, on est à l'aéroport. On attend l'avion qui vient dans 1 heure. Voilà, on est avec le groupe. On a envoyé les bagages. Voilà, on attend. Là, on est juste à côté de l'avion. Vous avez vu, il est tout petit. Donc on est prêt pour le voyage. Il y a une escale à Illizi, je crois. Donc on a 2 heures, 2h30, voire 3 heures maximum de route. Un petit mot. Nous sommes à Janet. Hey les amis, nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Janet. Comme vous voyez, on a déjà envoyé le camion avec toute la marchandise qu'on avait achetée à Alger. Là, vous voyez derrière nous, il y a les guides avec les 4x4. Il y a déjà les bagages qui sont chargés dedans. Et là, on attend Sfaya qui est à l'intérieur de l'aéroport, qui fait les paperasses. Vous connaissez ici, c'est un peu compliqué. On l'attend, dès qu'elle sort, on prend la route.
magnifique. C'est trop bon. Ça me rappelle l'année dernière, le Togo. C'est la même chose. Donc j'ai hâte de découvrir la population et hâte de commencer le projet aussi. C'est un petit moment tranquille avec les guides. Ils sont en train de préparer du thé pour nous, tu peux voir sur leur carte. Franchement ça fait super, je sais pas, ça fait un truc, je sais pas, ça fait du bien, je peux pas l'expliquer ce que ça fait, franchement ça me fait du bien. J'ai pas de mots, je te jure, je suis en train de souffler, je me vide la tête, je me repose un peu. Parce que là, il y a 5 jours qui nous attendent. Ça va être intense. Et le lendemain, en effet, c'est journée tri. Caméra, tout ça, on sait jamais. Là, on est en train de mettre toute la marchandise qu'on a récupérée à l'aéroport, etc. Les mettre à l'intérieur dans la pièce et on va trier, on a plusieurs villages à faire, plusieurs écoles et on va trier en fonction du nombre d'élèves qu'il y a dans chaque école. On va leur faire un sac à dos, des vêtements et le sac à dos il y a tout dedans, une trousse, des affaires scolaires, une blouse, etc. On est 5 heures après la première vidéo, donc on est en train de remplir les trousses qu'on va mettre dans les sacs à dos pour les premières années, deuxième, troisième, quatrième. On va faire école primaire, ici c'est collège et après on fera les lycéens aussi. On a séparé les blouses, les tabliers, parce qu'ici ils portent des tabliers. Et on va tout mettre dans les sacs à dos, comme ça ils sont tranquilles. On va faire des sacs aussi avec des chaussures, des ensembles comme ça, c'est magnifique, hein, tout neuf, qu'on va mettre dans des sacs comme ça. En gros, il y a un sac cadeau pour l'école et un sac comme ça pour le sport. Bon alors là, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, c'est encore 4 heures ou 5 heures après. Que là, franchement, on a passé toute la journée à faire le même geste. Soit on met des tabliers pour tous les ans, tous les âges. On met le tablier à l'intérieur. Après, il y a d'autres bénévoles qui mettent les trousses, les cahiers, les crayons de couleur et tout le reste. Bon voilà, la nuit elle est en train de tomber. On peut voir les premières étoiles. Attends, où ça? Là. On voit les premières étoiles et on est toujours en train de préparer tous les kits pour toutes les écoles. Il y a pour plus de 500 élèves. Et demain on commence, première mission. On va à 270 km d'ici pour apporter en camion, en 4x4. Et on va apporter tout ça à l'école. Voilà. Mais ce joli programme n'avait pas prévu comme paramètre la paranoïa venant du système algérien. Là on fait un petit point, c'est une réunion avec l'équipe pour savoir l'organisation de la tournée des écoles. Là ça bloque un peu avec l'État, les gendarmes, etc. Vous savez c'est très compliqué ici pour avoir les accords pour se déplacer. Bon tu vas avoir une escorte de, je sais pas encore si ça va être les gendarmes ou l'armée, on ne sait pas. Mais tu seras escorté, ils vont voir ce que tu filmes, ce que tu vas dire, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, etc. Là, on est posé, on attend les accords, les autorisations. Et sans les autorisations, ça va bloquer. C'est bon, moi Merci l'État algérien, bravo. Qui te bloque, on vient pour faire du bien, on vient pas pour voyager ou pour faire des problèmes. Hein? On se retrouve à charger, décharger les voitures. On allait rendre des enfants contents. Franchement, je les ai là. Je te mens pas.
Au bout de 7 heures d'attente d'une réponse, on change de programme. Au lieu de l'école à 200 km, nous décidons de partir pour un camp à 30 km, pour lequel nous n'avons pas besoin d'autorisation. Là, nous sommes dans un village loin, très loin de la ville. Vous avez vu la route qu'on a fait, on a traversé le désert, etc. Là, on va leur distribuer des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures, des cartables. Là, juste derrière moi, regardez les maisons. Franchement, c'est des petites cabanes, c'est même pas des maisons. Franchement, ça fait mal au cœur. Je vous cache pas. Je suis un peu ému de faire la rencontre de cette population-là. C'est que le premier village, hein. Il nous reste encore plein à faire. On va vous montrer tout de suite la distribution. كالين مستين تجزار بارين هيرغنا كالين دير طيارة كسر رجليك هيرغنا كالين مستين تجزار بارين هيرغنا كالين مستين تجزار Désolé, ma voix elle est un peu cassée. Je vais essayer de parler un peu fort. Je suis enrhumé, voilà, c'est à cause de Bamba, il a mis la clim trop fort. Bon, c'est rien à voir. On va vous parler un peu de la journée d'aujourd'hui, comment ça s'est passé. On voulait faire une école à 160 km de Janet, ville. Et on est parti pour faire notre guide. En fait, il est parti pour faire les papiers, les autorisations. Et comme d'habitude, hein, merci l'Algérie, merci notre pays. Il y avait un Français avec nous. Du coup, ils n'ont pas accepté. Au début, ils ont dit ok, pas de problème, on vous ramène une escorte avec vous, soit les gendarmes, soit l'armée. Ensuite, ils ont dit ah non, ça peut pas marcher, vous pouvez pas y aller à 160 km. Donnez aux bénévoles du Croissant Rouge algérien. C'est eux qui vont distribuer les vêtements, les affaires scolaires et tout le reste. Là, on est en train de voir avec les responsables du voyage comment on peut s'organiser, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement. Parce que franchement, là, je suis déçu encore une fois, c'est la deuxième fois. Bidjaya, ensuite Janet. Je comprends pas pourquoi c'est aussi fermé ici. Je ne comprends pas, ça me rend triste et encore en colère encore une fois. C'est la deuxième fois en si peu de temps. J'ai jamais vu ça, Il y a l'État qui contrôle tout, il faut voir avec le ministère de l'Intérieur, il faut voir avec lui. Ah non, il faut y aller voir le Weli. Il y en a marre. On n'est pas ouvert aux étrangers, c'est un truc de fou. On n'est pas ouvert. Il y avait un Français avec nous, ça y est. C'est la fin du monde, il faut une escorte avec vous. Et alors, on est venu pour faire du bien, pour aider la population, pour aider les enfants, pour avoir un sourire. Là, regardez, on est dans un village un peu perdu, au milieu du Sahara. Au milieu du Sahara, il n'y a personne, à part les chèvres. Et quelques habitants ici. Là, on peut voir l'école, c'est une école, c'est même pas une école,
c'est une baraque avec 3 classes, c'est tout. On est venu ici pour apporter un soutien, du sourire, de la joie. On est venu avec des jeux, il y a des animateurs avec nous. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on fasse ça dans notre pays? Même si j'étais pas algérien, c'est pas grave. Je l'ai déjà fait au Togo, on va le faire au Bénin. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi? Il n'y a aucune réponse. On nous envoie voir le Wali nous envoie voir les Daïra. C'est un cercle en fait. C'est un cercle, ça tourne, et on n'a pas de réponse. Du coup, on a chargé les 4x4 à 8h du matin, 8h30 à peu près. Et on est resté dehors, en train d'attendre, jusqu'à 14h, 14h30. Pour redécharger les voitures et changer de destination. Vous trouvez ça normal? Hein? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Certes, je suis algérien. J'aime mon pays. Mais ça, c'est rien à voir. On est venu faire de l'humanitaire, ça s'appelle. Je peux le faire en Asie, je peux le faire en Amérique, on peut le faire partout. Mais là, ça me touche encore un peu plus. Parce que c'est mon pays. C'est ça qui me rend triste. J'ai ramené un Français avec moi, certes. Mais quelle image il a de l'Algérie maintenant. Certes, c'est beau. Les gens sont bien, sont gentils, accueillants. Ok. Mais l'État, c'est là le problème. J'ai plus rien à dire. Je suis vraiment triste. Et on vous dit prochain épisode pour la suite. فاتوا وسنين مازال ما نسيت الغالي كيفاش دار هو نساني